Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h50. Voici les titres du journal. À la une ce soir, 3 personnes trouvent la mort à Mbouda dans la région de l'Ouest. Elles sont toutes membres de la même famille. Elles décèdent après avoir consommé un produit toxique présenté comme un médicament pour soigner les maux de ventre. Un vent de colère souffle à Bello dans le département de Boyo, dans la région du Nord-Ouest. Les habitants manifestent leur mécontentement au lendemain de la mort de 3 fonctionnaires sortis pour aller prendre part au défilé. Ils ont été kidnappés puis tués par des séparatistes. La Fédération camerounaise de football prend acte de la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité olympique et sportif du Cameroun. La CCA a suspendu la nomination des responsables du staff technique des Lions indomptables. La décision, qui prend effet immédiat, a été rendue cet après-midi. Et les Iraniens, encore sous le choc après le décès de leur président de la République, Ibrahim Raïssi, est mort dans un accident d'hélicoptère. 5 jours décrétés pour le deuil national. Voilà pour les titres. Fin tragique pour 3 personnes à Galim dans le département des Bamboutos. Elles décèdent après la consommation d'un médicament traditionnel apprêté par un oncle pour soulager ses douleurs au ventre. Sur les 5 personnes ayant consommé la potion, seulement 2 ont survécu, selon les médecins de l'hôpital de district de Bunda. Cyril Kwakam, Marus Gassa. La poudre mélangée à de l'huile rouge, cette potion de grand-mère décime 3 membres d'une même famille à Galim dans le département des Bamboutos. D'après Pauline, son oncle a fait ce mélange pour soulager ses douleurs au ventre. Sauf que ce médicament va se transformer en un poison pour lui et 2 autres enfants de la concession. Il est dans le lieu comme d'habitude. En soirée, il a mal au ventre. Il retire le remède dans son sang. Il tourne avec lui tout le jour. Quand il lèche, les enfants viennent aussi auprès de lui. Ils ont aussi léché avec lui. Quand le premier s'est évanoui, quelqu'un comme lui aussi il s'est évanoui. On les a amenés à l'hôpital de district à Galim. Il est aussi décédé. Nous sommes arrivés ici à l'hôpital départemental de Bouda. Notre petite aussi est décédée aux environs de 23 heures. D'après la tante des enfants décédés, 2 autres sont actuellement sous soins à l'hôpital du district de Bouda. Nous avons reçu 4 enfants venant d'une localité de la ville très proche, Galim, qui ont consommé une substance très toxique. À leur arrivée, le pronostic était vraiment engagé. Nous avons pu stabiliser la situation et nous espérons que d'ici quelques jours, ces enfants pourront rentrer chez eux dans de très bonnes conditions. Les 3 autres décédés, les obsèques sont en cours de préparation. Condamnation et indignation après les attaques de Bello dans le département de Boyo. Les défenseurs des droits humains et acteurs de la société civile disent leur colère après la mort du maire de Bello et 2 autres personnes, tous pris au piège des bandes armées, ce qui suscite une vague de réactions. Aimée Catherine Moukouri. Une célébration de l'unité dans le sang. Dans l'arrondissement de Bello, dans la région du Nord-Ouest, le défilé a laissé la place à un spectacle macabre. Le maire de Bello, Gon Innocent, perd la vie aux côtés d'un autre conseiller municipal et de l'inspecteur de l'éducation de base, Agui Aaron, peu avant l'arrivée de sous-préfet sur le terrain de la cérémonie. Une attaque attribuée à des présumés séparatistes. Selon les témoignages, le trio s'est éloigné pour aller chercher le sous-préfet qui devait présider les manifestations du 20 mai, quand ils sont tombés sur un groupe d'hommes armés. Les mêmes hommes armés auraient tiré sur l'antenne de fourniture réseau dans la localité et ses environs, ce qui a rendu l'accès à l'information très difficile dans la zone. Pour l'instant, les détails sur la suite des événements ne sont pas encore disponibles. Bello est l'un des arrondissements pilotes où le ministère des Affaires sociales expérimente la fourniture gratuite de certificats de naissance aux enfants nécessiteux en âge d'aller à l'école. Le maire, selon certains, était dévoué à sa tâche.
Il y a encore quelques mois, il soutenait un doctorat à l'université de Boya. Dans l'actualité également, la demande de conformité du baume François par l'Ordre des pharmaciens du Cameroun fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis quelques jours, de nombreux observateurs ne comprennent pas la démarche des professionnels de la pharmacie et crient même à l'acharnement. Le promoteur de cette pommade, lui, a choisi de se faire accompagner par le gouvernement dans ce processus. Entre-temps, dans la rue, les populations plaident pour un produit à la hauteur de la bourse des Gagnes-Petits. Les dernières évolutions sur la situation, Baume François, Joël Diom 3 et Michel Foucault. Le promoteur du commandant des baumes, comme se fait appeler la pommade Baume François, invité à indiquer le poids, la posologie, les contre-indications et les âges d'application de ce produit populaire sur la notice et d'améliorer ces circuits de production et de distribution. La demande fait suite à un rapport de mise en conformité servi par l'Ordre des pharmaciens du Cameroun datant du 9 mai dernier. C'est juste par rapport à la concurrence. J'ai utilisé Baume François, ça m'a vraiment soulagé en fait. Et grâce à son efficacité et à son prix abordable pour nous les démunis, vraiment je trouve que Baume François n'est pas un fléau. Dans les coulisses, le promoteur du Baume François demande l'accompagnement du gouvernement sur le chemin de la mise en conformité de sa pommade. Des ponts s'établissent entre le ministre de la Santé publique et l'Ordre des pharmaciens. Une commission est mise sur pied, un pharmacien est recruté par la structure. La démarche est claire. Je ne veux pas entrer dans la guerre avec mon État, non. Je crois fermement que l'État va accompagner Baume François pour faire encore des exploits. La procédure devrait aboutir sur une autorisation de mise sur le marché. Entre-temps, les stocks disponibles peuvent être distribués. Le dossier doit avoir été déposé ce jour même et pourrait être évalué au mois de juin si tout se passe sans anicroche. Et d'autres l'appellent action-réaction parce que c'est du tic au tac. Et dans l'actualité également, l'association des clubs de football amateur vient peut-être de remporter une petite victoire dans sa bataille opposant à la Fédération camerounaise de football. Suite à sa plainte, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a prononcé ce jour des procès-verbaux de non-conciliation, suspendant ainsi le staff technique des Lions Indomptables nommé récemment par la FECAFOOT au profit de celui désigné par le ministre des Sports. Explication et réaction des acteurs dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudier et Jean-Bernard Tanier. La bataille autour du staff technique des Lions Indomptables du football semble loin d'être terminée. Suite à sa plainte contre la FECAFOOT, l'association des clubs de football amateurs du Cameroun vient d'obtenir la non-conciliation rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. En clair, ce verdict suspend les décisions du comité d'urgence de la FECAFOOT qui ont conduit il y a quelques semaines à la nomination d'un staff technique, administratif et médical à la tête de la sélection nationale. Mais juridiquement, il ne s'agit là que d'une mesure provisoire. Cette mesure conservatoire prise par la Chambre de conciliation et d'arbitrage est assortie d'une condition. La condition de saisir la Chambre de conciliation et d'arbitrage en arbitrage dans un délai de 24 heures. Donc, c'est une mesure conservatoire qui peut être infirmée ou confirmée lorsque le droit sera dit par les arbitres. En attendant de saisir l'arbitre ce mercredi, la CEFAC jubile déjà ce qu'elle considère comme un pas important vers la délivrance du football camerounais. Vraiment, c'est une victoire peut-être pour le football, pour le Cameroun aussi, parce que vous savez, il y a eu des crises et des crises pendant de très longues années au Cameroun entre la fédération et sa tutelle. Et je pense que c'est la première fois qu'on atteint ce niveau de défiance. Les clubs amateurs dont la voix est portée ici par le président d'Étoile Filante de Garoua disent avoir agi en toute responsabilité et citoyenneté. Nous avons agi parce que, en tant que membre de l'association des clubs de football amateur, la CEFAC, que nous estimons que la fédération n'a pas raison. Et la fédération a eu à se plaindre. Tout le monde a vu la FIFA du 6 mai 2024, qui était une invite à la négociation, aux discussions, au dialogue, ainsi de suite. Donc là, la fédération ne s'est pas arrêtée. On était obligé d'en arriver là.
Mais la Fédération camerounaise de football n'entend pas se laisser faire. Dans un communiqué rendu public ce 21 mai, l'instance se réserve le droit de transmettre à la FIFA ses décisions, qui pour elle constituent un frein au processus de préparation des prochains rendez-vous sportifs, de par les conséquences directes qu'elles impliquent, notamment la suspension avec effet immédiat du staff des Lions Indomptables, avec à sa tête Marc Brice, qui cédera finalement. Rendez-vous au prochain épisode. Et pour avoir davantage d'explications sur ce sujet, nous recevons sur ce plateau le chef service sport de Canal 2 International, André Mirabeau-Mahop. Bonsoir André. Bonsoir Alain Gissa. Alors on peut dire que la Chambre de conciliation et d'arbitrage frappe la FECAFOOT de plein fouet. Ouais, la crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports au sujet du nouveau staff des Lions Indomptables du Cameroun vient de prendre une tournure suicidaire. Le staff nommé par le comité exécutif de la FECAFOOT et confirmé par Samuel Eto'o vient d'être sifflé. Hors jeu, on l'a vu, la FECAFOOT est désormais poussée dans ses derniers retranchements. Et tout est possible. Les acteurs du sport roi craignent le pire. Les Lions Indomptables et Marc Brice doivent en principe entrer en stage en fin de semaine prochaine pour préparer 2 échéances importantes sur la route du prochain mondial. D'abord à Yaoundé face aux requins bleus du Cap-Vert, ensuite du côté de Luanda pour affronter l'Angola. Mais comment préparer ces rencontres? Selon la FECAFOOT, la décision de ce jour suspend le staff technique des Lions Indomptables et Marc Brice avec évidemment effet immédiat, une situation hors du commun. Nous sommes à moins de 3 semaines des échéances internationales. Le Cameroun n'a plus de staff, plus d'entraîneurs. Situation tragique. Et quelles conséquences pour cette décision, André? Cette décision est lourde de conséquences pour le football camerounais, mais surtout les Lions Indomptables. Premièrement, la FECAFOOT, dans son communiqué rendu public il y a quelques instants, qualifie l'action de hors délai, dont ne répondant pas au nom. Les requérants sont pour la plupart suspendus de toute activité liée au football, mais ils y sont. La CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, est en pleine instrumentalisation. On parle bien là des propos de Tinga. D'au mieux, la FECAFOOT peut saisir la FIFA suspend le Cameroun pour ingérence et vu les délais, on pourrait difficilement remonter la pente pour disputer nos rencontres en route pour le mondial. Des Camerounais se battent contre les Camerounais pour la gestion du football local. Un staff nommé par le ministre, un autre nommé par le président de la FECAFOOT quelques jours plus tard. La plainte qui arrive contre la fédération et à la fin, on se retrouve dans une sorte de cul-de-sac. On parle de non-conciliation entre les différentes parties. La situation est grave, mais on a l'impression qu'on fonce vers certainement une action suicidaire. Il y aura un staff qui sera nécessairement sacrifié avant l'entrée en stage des Lions Indomptables le 1er juin prochain. J'ai envie de dire qu'on est loin d'être sorti du vestiaire. Ça, c'est clair. 2799 candidats à l'assaut du brevet de technicien depuis ce matin dans la région du centre. Les épreuves de passage lancées ce 21 mai sur tout le territoire ont mobilisé l'ensemble des élèves des classes de première et terminale de l'enseignement secondaire technique spécialisé dans les sciences du tertiaire. Le pôle de la première journée de composition au lycée technique industriel et commercial de Yaoundé, Janice Kamga et Raoul Goffo. Salle numéro 1 au sous-centre d'examen du lycée technique, industriel et commercial de Yaoundé. Ici, 35 élèves affrontent depuis 8 heures ce 21 mai les épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire technique, session 2024. Ce matin, ces jeunes des spécialités économie sociale et familiale, tourisme et sciences économiques et sociales sont aux prises avec le français.
Au total, 409 candidats. Donc, 217 en ESF, environ 180 plus précisément en CES et 12 en tout. Depuis le matin, il n'y a aucun absent. Tout se passe bien. Jusque-là, on n'a pas d'absent, on n'a pas d'incident. Un palier plus haut, voici les élèves de la spécialité tourisme identifiables à leur costume sur des jaquettes au motif NDOP. À leur côté, des élèves des établissements rattachés en tenue et des candidats libres en civil. Ils passent tous en toute concentration ce premier jet dans un examen à 2 phases. La phase écrite se termine samedi. Et la semaine prochaine, c'est la phase pratique jusqu'à samedi aussi. Bouquet final constitué cette fois-là des épreuves de pratique culinaire et d'éducation décorative et artistique, entre autres. Autre chose, au soir du 20 mai, des Camerounais de tous bords venus des coins et au coin du pays et même d'ailleurs ont convergé vers le palais de l'Unité pour un moment de communion avec le couple présidentiel. Occasion de grandes émotions, mais aussi de partage républicain autour de l'unité. Voici les temps forts de ce reportage, signé Arnaud Guéfac et Serge Alain Zebo. Pavoisé et décoré, tapis rouge déroulé. La maison de la République accueille ses enfants. L'unité là fait ses marques dans le palais qui porte fièrement son nom. Ils arrivent sans discontinuer, partis Gabon, certains venus d'ailleurs. L'occasion est forte de symboles. Des occasions comme ça, où les ressortissants de tous les bords, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest peuvent se réunir. L'unité, au degré 100 de sa consolidation, dévoile tout son sens ici. Le décor circonstanciel intègre de la bouffe et du champagne pour tous. Les proches collaborateurs du président de la République veillent au grain. Lorsque le couple présidentiel arrive, le public se lâche. Paul et Chantal Biya adulés. Sacré moment de communion. Le bain de foule, ça et là, ravive les émotions. Vraiment, je suis très content. Fier d'être Camerounais. Nous sommes très fiers d'être ici au Palais de l'Unité. Quoi de bon que dire merci au président Paul Biya et maman Chantal Biya. Nous leur disons merci et surtout longue vie. Comme tous les 20 mai, la séparation avec les invités est difficile. La première dame porte cet amour par un dernier tour plein de bisous vers la foule surexcitée. Retour sur la célébration de la 52e édition de la fête nationale à Paris, précisément l'ambassade du Cameroun. La cérémonie militaire de prise d'armes a constitué un moment fort de la journée. Eric Golf, Kouachou. La célébration de la 52e fête de l'unité nationale a débuté à Paris par une cérémonie militaire de prise d'armes. Un moment solennel et émouvant. Pour cette occasion, une trentaine d'officiers et d'élèves officiers en service à la mission militaire ou stagiaires dans les académies militaires françaises, le personnel diplomatique et les représentants de la communauté camerounaise en France étaient présents. La cérémonie a continué avec l'honneur au drapeau et un défilé militaire exécuté, suivi de la remise des décorations. 7 récipiendaires ont été promus dans l'ordre national du mérite camerounais. Je vais associer à cette distinction tous les Camerounais de la diaspora. Je pense que cette médaille, bien qu'elle m'honore, m'oblige également. On est toujours debout pour continuer à aider le pays pour qu'il avance avec son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya. La célébration s'est ensuite déplacée au pavillon Dauphine, où près de 1500 invités étaient conviés. Au cours de la réception, l'ambassadeur André Magnus Ekoumou a prononcé une brève allocution. Il a profité de l'occasion pour rappeler que l'une des missions principales qui lui ont été confiées est de rassembler les fils et les filles du Cameroun, avant d'inviter ceux-ci à profiter des opportunités que le Cameroun leur offre pour investir davantage dans notre pays. La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale et détendue, permettant aux invités de découvrir les saveurs du Cameroun et de renforcer les liens d'amitié et de coopération.
Et dans la suite du 19h50, nous irons à la rencontre d'un ex-prisonnier qui était reconverti en employé de pompe funèbre. C'est l'histoire du jeune Alain que nous allons vous conter. Et en Iran, 5 jours décrétés pour le deuil national du président de la République. Ibrahim Raïssi est mort dans un accident d'hélicoptère. L'Académie des impacteurs a été lancée officiellement le week-end dernier à Douala. Junior Ntepe, non-voyant, en est le promoteur. Le concept mis en place vise à booster les jeunes et même les personnes en voie d'entreprendre à libérer leur potentiel, peu importe le secteur d'activité. Cyril Kouakam, Thierry Nana, compte rendu. Ce 18 mai, jour de présentation officielle de l'Académie des impacteurs à Douala. Nous avons le devoir de travailler pour la transmission de la chaîne de valeur humaine et en plus de cela, de développer une économie circulaire et de faire de la jeunesse le fer de lance de la nation et d'avoir un impact significatif et positif au Cameroun. Son promoteur Junior Tepe, non-voyant depuis l'année 2015, il en a fait de son handicap un tremplin. Le promoteur des impacteurs Académie Junior Tepe, qui est vraiment quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de plein, quelqu'un de résistant. Bon, c'est un exemple à suivre. À ses côtés, Christine Kessandier, décoratrice d'intérieur. Charles Mouché, hôtelier, restaurateur. 2 success stories au parcours élogieux. Ici, le jeune est appelé à libérer le potentiel qui sommeille en lui. L'idée est de input un tout petit peu, de les motiver et de leur dire que croyez en vous. Et toute la force se trouve en vous et votre futur est emprisonné à l'intérieur de vous. Et tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de le libérer. Aujourd'hui, l'Académie compte 61 membres. Elle envisage d'étendre ses tentacules dans d'autres régions du pays. Nous avons déjà une représentativité du côté du sud-ouest. La vision, c'est que ça fasse le tour du monde afin que l'Impact et l'Académie des impacteurs, dont le lancement était aujourd'hui, puissent entrer dans l'histoire. Ouverte à toutes les couches sociales, l'Académie des impacteurs n'attend plus que toi. Et le bureau de mise à niveau des entreprises a mené une étude sur la politique nationale de restructuration des entreprises camerounaises. Étude à l'issue de laquelle plusieurs recommandations ont été faites. La cérémonie de restitution y relative a eu lieu à Yaoundé. Jordan Abomoela et Jean-Bernard Tanier. Définir une stratégie de mobilisation des ressources techniques et financières nécessaires à la restructuration des entreprises. C'est l'un des objectifs phares de l'étude menée par le Bureau de mise à niveau des entreprises, restituée ce 14 mai à Yaoundé. Selon l'étude, l'état des lieux révèle une diversité d'acteurs et de stratégies de mode d'intervention. Principale conséquence, la dilution des moyens mobilisés pour le soutien de ces structures. La restructuration demande beaucoup de finances. Et comme je le disais à l'entame, aujourd'hui, nous ne faisons que des diagnostics de restructuration. Un autre problème détecté sur le terrain est le difficile approvisionnement en électricité. Dans le rapport produit, l'on envisage également quelques perspectives pour sortir de la zone d'ombre. Aujourd'hui, il faut une plateforme centrale qui va coordonner les interventions de l'État dans les différentes entreprises. Parce qu'il ressort qu'il y a plusieurs intervenants dans la restructuration ou la réhabilitation des entreprises à ce jour. Et il est nécessaire pour l'État de conjuguer ses efforts. Les entreprises concernées ici sont celles retenues par le Programme national de mise à niveau, dont la cotonnière industrielle et aluminium du Cameroun. Et la page de l'AF nous amène ce soir à Elikdoua, un quartier de Yaoundé réputé dangereux. Parmi ceux qui sèment la terreur, des repris de justice. Mais d'autres ont choisi une autre voie, celle de la reconversion. C'est le cas d'Alain, aujourd'hui employé de pompe funèbre. L'ex-prisonnier, vous allez le voir, s'en sort plutôt bien. Reportage signé Karel Mezatachouya et Constant Kamga. Un bonnet rouge, c'est Alain. Il est attentif aux instructions du boss, lequel lui demande de rester focus sur le boulot. L'ex-prisonnier sorti des geôles de Nkondengui à Yaoundé le 22 janvier dernier s'exécute aussitôt. Lui qui a décidé de tourner le dos au banditisme pour gagner son pain à la sueur de son front. Ça fait pratiquement 1 mois que je suis là. Il faut faire les mauvais trucs
dérangé par Dieu, compris que nous, ça ne donne pas. Mieux cherche mon âme de cette manière. Donc, je demande à tous les jeunes de l'Île-Joie de faire comme moi. Le travail se passe plutôt bien. Sa réinsertion sociale, il la doit aux responsables de cette structure spécialisée dans les pompes funèbres. Charles Rodrigue Tala donne une deuxième chance aux personnes jadis égarées qui ont elles-mêmes décidé de se reconvertir ici au quartier Liguédoire à Yaoundé, réputé dangereux. Il y a des garçons qui passent le temps à arracher, voler, casser des maisons. La majorité de mes employés ici, c'est des gars où j'ai eu à réfléchir, des refus de justice, des gars qui n'avaient pas d'abri, etc., etc. Mon problème est dans l'ensemble de soutenir la jeunesse camerounaise. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent plus apprendre un métier. Ils veulent plus faire dans quoi? C'est la moto, le banditisme et tout. Et je suis en train de lutter dans ce domaine. Initiative louable. Elle participe à la lutte contre le chômage au Cameroun. Une formation à plusieurs volets offerte à ces jeunes. Comme vous avez constaté, il y a les machines. Nous avons les monteurs, les finisseurs, les habilleurs. Bref, c'est toute une chaîne de production. Depuis le montage jusqu'au vernissage, jusqu'à l'habillement, en passant par la vente. Leur objectif, aider les familles à accompagner leurs défunts vers leur dernière demeure dignement. En culture, 32 artistes camerounais sélectionnés pour la 3e édition de Focus Cameroun à Paris. Une opportunité exceptionnelle qu'offre l'Institut français du Cameroun à la culture. On voit cela avec Jocelyne Fotso et Michel Foucault. Je pense que ça définit l'espoir. Ça définit l'espoir et ça va contribuer à ce qu'on puisse continuer à rêver. Cette année, comme Freddy Manyongo, créateur de mode, 32 artistes sont retenus pour Focus Cameroun 3. Du 29 mai au 7 juin prochain, le Cameroun artistique s'installe à Paris. C'est au théâtre de la ville à Paris et à Montpellier que les artistes défendront leurs propositions artistiques. C'est à l'initiative de l'Institut français du Cameroun. Focus Cameroun 3, c'est d'une certaine façon un grand feu d'artifice de la culture camerounaise qu'on fait chaque année à Paris et à Montpellier. C'est un peu notre 14 juillet culturel ou notre 20 mai camerounais qu'on propose au public parisien. Des artistes de la danse, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la photographie, de l'art numérique, du design et de la mode se préparent pour cette opportunité unique. Lors d'une première rencontre de préparation samedi dernier à l'IFC de Yaoundé, discipline, ponctualité et exigence, les dernières recommandations avant le départ. Et puis 8h le mec est là, 9h le mec est là. Alors t'imagines, ça commence à monter la température, vous êtes une des clés de voûte du projet. Cette concurrence même des spectacles proposés fait en sorte que ça démarre vraiment un grand moteur artistique à chaque artiste qui veut vraiment faire carrière dans le métier qu'il a choisi. À la clé, comme je disais, déboucher sur d'autres challenges, rencontrer de nouvelles façons de faire, découvrir aussi comment les choses se passent différemment du triangle national. Voilà, et comme apprendre pour à mon tour, pourquoi pas transmettre aussi à d'éventuels artistes qui seront peut-être programmés après nous sur les prochains focus. Une scène, des espaces, un public pour des artistes camerounais en quête d'exposition et de diffusion. À l'étranger, en Iran, les cérémonies funèbres pour le président Raïssi débutent ce mardi avant l'inhumation jeudi soir. Et le président iranien est mort dans un crash d'hélicoptère. 5 jours de deuil national ont été décrétés pour lui rendre hommage. Et en RDC, le calme est de retour après le coup d'État manqué au palais présidentiel. Parmi les suspects, 3 Américains. Et en Afrique du Sud, Jacob Zuma exclut les élections de mai prochain. L'île Piedjou, Kalvanteka Mescalmonde. Cinq jours de deuil national en Iran. Le président de la République, Ebrahim Raisi, est mort dans un crash d'hélicoptère. 9 personnes au total sont mortes.
parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères. Plusieurs Iraniens se sont rassemblés dans les villes du pays avec les affiches du président au cours d'une cérémonie de deuil en son honneur. Selon la Constitution, le vice-président Mohamed Morber assure l'intérim. Les cérémonies de funérailles ont débuté ce mardi et doivent se terminer par son enterrement jeudi soir à Mashhad. L'élection présidentielle est prévue dans 50 jours et ce décès arrive dans un contexte de crise de légitimité intérieure et de fortes tensions entre Téhéran et Tel Aviv. C'est un calme relatif depuis ce matin en République démocratique du Congo après le coup d'État manqué du week-end dernier. 3 Américains impliqués dans cette attaque du palais présidentiel ont été arrêtés parmi une dizaine de suspects selon le porte-parole de l'armée congolaise. Autre figure annoncée dans ce coup d'État manqué, Christian Malanga, homme politique de l'opposition et son fils. Les autorités actuellement cherchent à comprendre l'implication du fils de Malanga dans cette attaque qui a secoué le pays. En attendant, les habitants s'interrogent sur les intentions des présumés putschistes et la facilité à accéder au cœur du pouvoir. Tout est calme, tout est relax. Nous, on va à nos occupations. Même si on me dit que dans la ville de Kinshasa, il y a des coups de feu, je vais prendre mon transport, je viens en ville. L'armée demande aux populations de vaquer sereinement à leurs occupations le temps de l'aboutissement des enquêtes. Jacob Zuma exclut des élections générales du 29 mai. La Cour constitutionnelle sud-africaine a déclaré l'ex-président inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021, d'où son exclusion. La commission électorale avait exclu Zuma du scrutin, décision attaquée plus tard par le tribunal électoral. Ensuite, la commission électorale a finalement saisi la Cour constitutionnelle qui conduit enfin à la décision de ce jour. Plus de 27,5 millions de Sud-Africains sont appelés aux urnes le 29 mai prochain à élire leurs députés avec pour lourde mission de choisir un prochain président. Et la fête de l'unité a été particulière dans l'arrondissement de Pouma. Auguste Mbappé Penda, l'un des fils de cette commune, est depuis le 20 mai élevé au grade de grand officier de l'ordre et de la valeur. Distinction remise au cours de la cérémonie de la 52e édition de la fête de l'unité nationale. Regardez. La place des fêtes de Pouma a drainé du beau monde le 20 mai 2024. La solennité de la fête de l'unité nationale. Pour commencer, un récipiendaire spécial. Au nom du président de la République et avec l'autorisation spéciale du gouverneur de la région du Littoral, Auguste Mbappé Penda, directeur général du Conseil national des chargeurs, est élevé à la distinction de grand officier de l'ordre et de la valeur. À sa suite, la patrie est aussi reconnaissante à l'endroit de plusieurs autres dignes fils et filles de l'arrondissement de Pouma. La parade commence avec le passage de la brigade de la gendarmerie. Par la suite, la sûreté nationale, dont le pas alerte, rassure de la détermination à veiller sur la sécurité des personnes et des biens. Pour célébrer la fête de l'unité de 52e édition, une fois de plus, c'est une opportunité pour réitérer le fait qu'il y a une grande proximité entre les militaires et la population. Les tout petits des enseignements de base ouvrent le défilé civil. Le passage des associations socio-culturelles est marqué par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une belle mobilisation qui fait plaisir à l'élite de ce parti. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui aura bien voulu me décerner ma dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. J'ai demandé personnellement d'obtenir l'autorisation de pouvoir la fêter avec la base militante et la jeunesse de l'arrondissement de Pouma, tout simplement pour leur dire de croire en l'avenir, mais surtout de croire en Paul Biya
notre président de la République qui a encore beaucoup de projets pour la jeunesse. Le défilé du 20 mai 2024 à la place des fêtes de Poma s'est achevé avec la distribution des prix à ceux qui se sont particulièrement distingués au cours de la semaine de l'unité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir. Canal 2 International.